Bonjour à toutes et à tous, donc petite vidéo d'aide à l'installation de Python et de Piso ainsi que d'organisation de vos fichiers divers et variés pour l'année scolaire qui vous simplifiera un peu la vie par la suite. Donc on va essayer de faire toutes les étapes correctement dans une seule vidéo. Donc le principe est le suivant, vous allez partir sur votre navigateur préféré, votre moteur de recherche préféré, en l'occurrence moi c'est Firefox et Google, donc et on va taper au départ un Python installation, voilà tranquillement. Et vous allez cliquer sur le premier lien en vérifiant bien que c'est bien python.org qui s'affiche ici, qui est le site officiel de distribution de Python. Vous tombez donc sur cette fenêtre ici et vous cliquez sur le premier bouton. Il faut que vous installiez une version au-delà de la 3.11. Mais la dernière version, a priori, est donc la bonne. Il n'y a pas de problème majeur sur le sujet. Donc on clique là-dessus et voilà, vous pouvez à la fin ouvrir le fichier. Donc vous pouvez l'afficher dans votre navigateur préféré, dans les téléchargements. Voilà. On double-clique dessus et je vous conseille, alors si vous avez les droits d'administrateur, je vous conseille de cliquer cette case, mais ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas le droit d'administrateur, et en fait c'est ça que je vais faire maintenant pour que ce soit plus pratique pour plein de raisons, je vais cliquer sur Customize Installation ici. Donc ici on reste coché sur sur à peu près tout. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici, en fait, de parcourir le fichier et d'installer ça directement dans votre lecteur C, ici. Ce qui vous permettra, et de taper Python là, ce qui vous permettra en général de court-circuiter les droits d'administrateur si jamais vous avez besoin de faire ce genre de manipulation sur un ordinateur où vous n'avez pas les droits d'admin. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites install sans aucune forme de problème et votre Python va s'installer sans aucune forme de problème. D'accord. Donc si je retourne un peu sur mon système, je vois que j'ai bien un dossier Python ici, d'accord, et l'intégralité de l'installation de Python qui s'est faite ici tranquillement. N'oubliez donc pas de taper un dossier Python ici, sinon il va mettre des fichiers un peu partout en mode bordel dans votre système. Donc c'est pas tout à fait fini si je me trompe pas pour moi, mais si voilà, donc setup was successful, vous fermez ça, vous ne faites rien pour l'instant, d'accord. Vous pouvez fermer cette fenêtre qui sert à rien, et vous allez en fait aller chercher sur votre moteur de recherche préféré un éditeur qui s'appelle Piso. Et donc on est parti, on va cliquer sur Install ici. Donc vous êtes bien sur piso.org en haut en termes d'adresse. Et on va cliquer sur Windows et on va chercher tout simplement un Provide Binary, le premier, voilà, qui est ici. Alors c'est pas ça qui fait qu'il y a un... Si, c'est celui-là. Voilà, donc là vous avez un truc pas beau sur GitHub et celui qui m'intéresse ici, c'est celui-là où il y a un exe qui se promène là. Vous êtes censé avoir un ordinateur sur 64 bits sans aucune forme de problème. Donc j'ai cliqué là-dessus et vous voyez que ça a téléchargé Piso ici pour Windows 64. Donc je retrouve bien entendu dans mes téléchargements. Ici, c'est celui-là. Vous devez, et en fait, il s'avère que ça, c'est un grand classique. Piso, en fait, a un problème de signature. Ce n'est absolument pas grave. Vous cliquez sur Informations complémentaires et vous faites sur Exécuter quand même. Ça marche. Voilà. Donc, vous avez une petite fenêtre comme ça qui s'affiche et vous acceptez. Vous le mettez. Donc, Piso vous propose de l'installer ici dans C.20 Piso. Il n'y a aucun problème, aucune raison de changer ça. Vous l'installez. Moi, j'ai désinstallé Piso pour pouvoir refaire une installation toute neuve, donc c'est pour ça que j'ai ce message. Mais vous ne devriez pas l'avoir si vous ne l'avez jamais associé. Vous pouvez décocher les diverses options, stop, etc., etc. Moi, personnellement, je vais juste garder l'icône de bureau. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas les droits d'administration, vous pouvez enlever les privilèges d'administration sur ce truc-là. Donc on y va, j'installe ça et c'est terminé, ça se passe relativement vite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, vous devrez vous retrouver avec une configuration suivante et donc vous devriez avoir quelque part une icône de Piso qui est apparue. Moi, je vais la mettre sur l'écran que vous êtes susceptible de voir. Donc voilà, elle est là. C'est une icône qui, voilà, je la mets en plein milieu pour qu'on la voit bien. Non, je ne peux pas la mettre en plein milieu parce que je suis en réalisation automatique, mais c'est pas grave. Et vous double-cliquez dessus, ce qui va avoir pour résultat d'ouvrir Piso. Donc il y a une fenêtre bleue comme ça. Voilà. Donc, si vous avez suivi toutes les instructions, le processus ne va pas réussir tout simplement parce qu'en fait, Piso va aller chercher Python dans son dossier d'installation normal et en fait, vous n'allez pas le trouver et donc il va dire que ça ne marche pas. Si vous n'avez pas personnalisé votre installation, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là.
Donc en gros, vous allez cliquer sur Edit Shell Configuration, d'accord, et vous allez chercher en fait le truc qui va bien. Alors, la raison pour laquelle chez moi ça n'a pas marché, c'est parce que j'avais une installation de Python que j'ai désinstallée pour faire cette vidéo. Et donc, il est allé chercher le chemin dont il se souvenait. Là, vous voyez que ici, dans le menu qui apparaît, j'ai le python.exe avec la version 3.13 que je vais sélectionner. Et puis voilà, je fais Done et ça devrait marcher. Alors, pour vérifier si ça marche, vous appuyez sur le bouton rouge là, qui était en haut en rouge, et vous faites New Shell, Create Shell, et là, vous avez quelque chose qui se passe. Donc, il vous donne la version de Python ici, 3.13.7. Qui est la version du 14 août 2025 sur Windows, 64 bits, et vous avez un certain nombre de choses. Il ne se passe rien d'autre pour l'instant. Alors on va finir l'installation de Python ici en mettant les divers modules dont vous aurez besoin cette année. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le principe est relativement simple. Vous faites tout simplement install, d'accord. Et le premier dont on va avoir besoin, c'est Matplotlib. NumPy d'abord, c'est le premier. NumPy, comme ça. Donc NUMPY, voilà. Et on enchaîne tranquillement mais sûrement. Vous devez être connecté à Internet pour ça, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord, voilà. Et vous aurez théoriquement un message qui vous dit que vous avez installé de façon. C'est un anglicisme successfully, ça marche pas. Vous avez réussi, pardon, à installer NumPy 2.3.7. Et le deuxième truc qu'il faut installer, c'est Matplotlib. Donc install Matplotlib. Donc dans Matplotlib, il n'y a pas de H, hein, d'accord, on ne se trompe pas dans la lecture. Hein. Je peux éventuellement zoomer, ce serait peut-être pas mal. Est-ce que je peux augmenter la taille de cette histoire? Non, je ne peux pas. Ça doit être ça. Voilà, si c'est ça, voilà. Donc ça, vous verrez un peu mieux. Donc Matplotlib ici, MATPLOT-lib, voilà, comme ça. Le install NumPy, si c'était trop petit tout à l'heure, il est ici. Je vais essayer d'agrandir un peu les choses, de augmenter encore la police pour les moins performants visuellement entre vous. Voilà, on est là. Et donc on appuie sur Enter, et donc il vous dit qu'il essaye d'installer. Il télécharge plein de choses, c'est assez lourd, Matplotlib. Voilà dans cette histoire. Le troisième chose qu'il faut installer, c'est Random, et je pense que c'est déjà le cas. Pour vérifier, vous faites tout simplement Install Random. D'accord. Et a priori, il va vous expliquer que c'est déjà fait, probablement. Donc voilà. Alors, pour vérifier que tout ceci fonctionne très bien, vous allez aller dans cette partie-là de Piso. Vous faites Import NumPy, Import Mat, on va faire les choses de base quand même, ASNP. J'y arrive. Import mat. Alors, la vraie phrase, ça vous saurez la taper. From matplotlib import pyplot as plt. Et qu'est-ce qu'il me reste? Import random, import mat. On va voir, c'est un peu comme ça tous les modules dont on a besoin. Et vous faites tout simplement run file as script, CTRL-SHIFT-E. Ah oui, non, il faut on va faire ça simplement un CTRL-E pour l'instant. Donc vous faites run, c'est execute files, voilà, comme ça. Et théoriquement, il devrait rien se passer, mais ça se passe bien. Vous voyez qu'ici, tout s'est passé sans erreur et que vous avez une apparition ici de ces histoires-là. Alors, petite remarque, il est possible que vous ne voyez pas ça à ce stade du tutoriel, parce que j'ai pas encore fait la personnalisation. Dans Piso, vous avez un certain nombre de menus ici en haut, d'accord, et en particulier, vous avez un truc qui s'appelle Tools, d'accord, où vous avez un certain nombre de petites cases comme ça qui se promènent. Par défaut, ce n'est pas celles-là qui sont activées. En fait, la seule qui vous intéresse ici, c'est Workspace. Donc au départ, vous devez avoir un truc du type, si je me souviens bien, Source Structure et peut-être File Browser. Et Workspace n'est pas associé. Je pense qu'à l'origine, au départ, c'est ça qui est affiché. Donc moi, je vous conseille d'enlever File Browser qui ne sert à rien, d'enlever Source Structure qui ne sert à rien et de cliquer sur Workspace, d'accord, qui va vous faire apparaître l'espace de travail ici qui est extrêmement utile. Donc à ce stade-là, maintenant, si vous avez fait tout ça, vous devriez avoir les modules maths, le module NP, le module PLT, le module random qui sont importés. Et c'est en tout cas pour la quasi-totalité de ce dont on aura besoin, la configuration minimale de Python qu'il nous faut. Donc à ce stade-là, c'est terminé. Une dernière chose à faire sur Piso avant de partir. Vous devez ici, dans Run, avoir cette case-là cochée. Donc en anglais, c'est Change Directory when executing file. Si vous l'avez en français, c'est change de truc. Vous devez impérativement
cocher cette case qui est extrêmement pratique, qui vous évite des bêtises. Voilà, si cette case n'est pas cochée, il suffit de la cocher, hein, c'est juste cliquable, hein, sans aucune forme de problème. Clic, clic, voilà, comme ça. Donc là, elle doit être comme ça. Donc voilà l'installation de Piso et de WinPython. On va ensuite continuer pour une organisation de votre arborescence sur clé USB ou sur votre ordinateur qui va nous permettre de travailler correctement. On se retrouve donc dans votre navigateur préféré où vous avez a priori en fait sur ce PC un certain nombre de choses et de documents. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je vais faire le partisan que vous ayez un lecteur USB. Si c'est sur votre ordinateur, vous faites à peu près ce que vous voulez. On va regarder un peu quand est-ce que les deux procédures se rejoignent. Donc ici, moi j'ai un lecteur qui s'appelle lecteur USB-E, qui comme vous le voyez n'est pas extrêmement rempli. Il fait 2 Go, donc c'est vraiment tout petit, mais j'ai pas besoin de plus. Hein. Donc vraiment, vous prenez un truc qui traîne dans un coin, même s'il est très vieux, ça devrait fonctionner sans trop de difficulté. La première chose que vous allez faire, les deux premières choses, c'est de renommer ce lecteur, d'accord, renommer, et donc vous allez lui écrire sur ce lecteur votre classe et votre nom de famille, ce qui vous permettra, si jamais vous le perdez, qu'on vous le ramène sans aucune forme de problème. Donc MPSI, et moi je vais mettre bien sûr RBEL, comme ça, voilà. Ça marche pas, donc je vais faire MPSI Bell, comme ça, où vous mettez les premiers noms de votre truc, et ça fonctionne. Ça s'actualise plus ou moins, si jamais c'est pas le cas, vous cliquez sur actualiser quelque part, il y a j'ai deux options, là, il y a actualiser, en général ça se passe bien. Donc ici ça va être la racine de notre lecteur, voilà ce qui va se passer. Et maintenant je vais essayer de mettre une fenêtre un peu plus grande ici pour que vous voyez un peu tout ce qui se passe, voilà. Et vous allez créer, alors il est possible que vous ayez déjà un lecteur USB qui soit déjà utilisé, ou par exemple vous pouvez avoir des dossiers, je ne sais pas moi par exemple, jeux, vous pouvez avoir des dossiers, voilà, des dossiers divers et variés, d'accord. Ça c'est pas du tout un problème, dossier données personnelles, je ne sais pas moi, enfin voilà. Et donc ici ce que vous allez faire c'est que vous allez créer un dossier Python hein, dans cette histoire, comme ça on aura quelque chose de très très propre et qui sera autonome du reste. Donc nouveau dossier ici, d'accord, nouveau, hein, ici dossier, et je vais l'appeler Python, et comme ça, Python, dans le sens, et c'est dans ce dossier-là qu'on va travailler depuis le début. Donc vous voyez qu'ici, mon arborescence, c'est ce PC. Si jamais vous faites une installation sur votre dossier personnel, vous créez un dossier Python où vous voulez, d'accord. Et c'est le dossier Python dont on parle ici, donc à partir de maintenant, les deux procédures se rejoignent. Sur votre ordinateur, le dossier Python, sur votre clé USB, ce dossier Python ici, et on va partir de ça pour faire toute la suite. Donc, vous n'aurez pas besoin de grand-chose dans l'année. Moi, ce que je vous recommande de manière très très générale, parce qu'en fait, on va avoir des scripts divers et variés, des imports à faire divers et variés. Et je vous recommande donc de créer un dossier, ici, nouveau dossier. Et ce dossier, je vais l'appeler base. Voilà, on va faire ça. On va faire un truc comme ça, je vais l'appeler base, tout en minuscule, ça c'est extrêmement important, d'accord. Et c'est là-dedans qu'on mettra en fait un certain nombre de fichiers de fonctionnement pour vos travaux pratiques, d'accord. Voilà. Donc ici vous mettrez tous vos scripts Python, d'accord, sans aucune forme de problème. Je ne vais pas compliquer la chose avec des intervalles. Et je vais créer un autre dossier, pardon, voilà. Et ce dossier, je vais l'appeler data. Donc quand on aura des imports de données à faire, ça arrivera dans un seul TP, c'est dans ce dossier data qu'on le mettra. Et pour le reste, c'est dans le dossier base qu'on le mettra. Vous en aurez extrêmement peu besoin. Je vais vous montrer en fait sur cette vidéo un cas d'utilisation. Mais ensuite, je vais vous montrer comment on fonctionnera sur Piso. Donc, je reprends mon Piso ici. Si vous vous souvenez, il était là. Voilà, donc je vais le réouvrir. Donc, théoriquement, tout se passe bien. Et en fait, je vais tout simplement créer un nouveau fichier. Donc ici, ça c'est quelque chose sur lequel j'insisterai beaucoup pendant l'année. Quand vous avez temp1, ça signifie que votre fichier n'est pas enregistré. La première chose à faire quand vous avez un fichier Python sur lequel vous voulez travailler, c'est de l'enregistrer. D'accord. Et ce fichier, vous allez l'enregistrer tout simplement dans votre nouveau truc, dans votre dossier Python. Voilà. Et je vais l'appeler donc TD00. On lui donne un beau numéro, bien propre. Voilà, on peut même lui donner TD0 petit a si jamais vous voulez faire plusieurs fichiers pour ce truc-là. Et voilà le fichier Python en tout cas, qui va vous intéresser dans cette histoire. D'accord. À partir de ce moment-là, on peut faire plein de choses sur Piso. Le but de cette vidéo n'est pas de vous enseigner comment faire du Python, mais de vérifier que tout fonctionne. Si vous voulez vérifier que tout fonctionne, vous faites pareil, hein, import numpy as np.
et vous faites A égale 2, et puis voilà. Et là, vous faites simplement un. Donc, ça, c'est important pour la première fois que vous faites circuler un fichier, vous faites run file as script, la première version ici, voilà. Et donc, en gros, il va vous donner tout le chemin ici, voilà, Python TD0, il redémarre le process, il vous dit qu'il a créé la variable A et qu'il a importé le module NP, donc, a priori, tout se passe bien si vous avez suivi l'intégralité de la procédure. Et vous voyez donc que vous n'avez pas besoin d'installer Python ni Piso sur votre clé USB. Là, j'utilise littéralement la distribution que j'ai installée sur mon ordinateur et c'est ce qui se passera lorsque vous serez en TP. Je vais faire une dernière partie de cette vidéo pour savoir ce qui se passe pour les scripts de TP, comme ça ce sera tout concentré dans la même vidéo. Vous pouvez attendre de la regarder qu'on ait déjà des scripts de TP à faire tourner, mais si jamais vous en êtes à ce stade-là, c'est maintenant que ça se passe. Donc, lorsqu'on vous demandera d'exécuter des scripts de TP, d'accord, je vous fournirai des scripts. Ces scripts seront vides, a priori. Celui que je vais vous montrer maintenant est rempli avec des données TP pour qu'il puisse tourner sans erreur. Mais de fait, c'est un TP comme ça, donc il aura un nom comme ça, par exemple TP00, script incertitude, gravitation, voilà, quelque chose comme ça d'un peu pas beau dans cette histoire. Donc vous allez le copier dans votre dossier Python, ça c'est extrêmement important, ouvrir Piso avec, et vous avez tout un début qu'il ne faut pas changer, et des choses que vous allez rajouter en fait à la fin dans votre TP. Alors, si vous faites uniquement ça, et que vous faites run file as script, en fait, il s'avère que ça ne va pas marcher, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est ici, d'accord, et il y a marqué no module, named basis bibliothèque stats, donc ça fait partie des choses qu'il va falloir faire pour justement ne pas avoir systématiquement cette erreur quand vous exécuterez les TP. Donc en fait, le bibliothèque stats, c'est un fichier que j'ai créé moi-même où il y a l'intégralité des outils dont vous aurez besoin en boîte noire pour faire ce que je vous demanderai de faire en TP de physique. Et donc en fait, ce truc-là doit être importé de votre NT. Il est littéralement posé dans le NT. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'étais allé le chercher et je vais le mettre dans le bon endroit que je vais vous enseigner maintenant. Donc on va supposer que vous avez téléchargé en fait Bibliothèque Stats dans votre téléchargement. Il est marqué pour moi il y a longtemps parce qu'en fait je ne l'ai pas téléchargé, j'ai juste copié-collé d'un endroit de mon ordinateur, d'accord. Mais vous devriez avoir ça. La première chose que vous devez vérifier en particulier, c'est qu'il s'appelait bien comme ça et pas qu'il y ait un parenthèse 1 ou un parenthèse 2 parce que vous l'avez téléchargé plusieurs fois. Ce fichier-là, vous allez le copier, d'accord, tranquillement, donc copier ou pour les plus avancés d'entre vous, un petit CTRL-C. Et vous allez l'amener directement dans votre dossier Python ici. Et vous avez un magnifique dossier base avec un petit b, d'accord, là. Et vous allez tout simplement copier le fichier dedans. Il peut y avoir des propriétés, c'est pas très grave, ça c'est à cause de mon ordinateur. Théoriquement, vous n'aurez pas ce message. Voilà. Et vous avez donc ce magnifique bibliothèque stats qui est donc bien vérifié où il est. Hein. Il est bien dans le dossier base qui lui-même est dans le dossier Python. Et dans le dossier Python, vous avez votre script ici qui se promène. Si vous voulez un peu d'organisation, alors là c'est la version la plus basique, d'accord. Et donc grosso modo, vous retournez sous Piso, d'accord, et vous faites run file as script et vous constatez cette fois que en fait, alors là il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de module nommé SciPy. Je ne savais pas que j'utilisais ça. Ok, bah ça c'est pas extrêmement grave. En fait j'ai oublié de faire ça dans l'installation. Donc à partir du moment où il vous donne cette erreur, c'est parfait, comme ça au moins j'ai tous les problèmes. Vous allez tout simplement taper install SciPy ici. Voilà, et vous allez attendre tranquillement que l'installation se fasse. Voilà, donc j'avais oublié qu'il fallait installer ce module pour les TP, comme ça c'est parfait. Alors c'est un module très lourd, donc ça peut prendre un peu de temps en fonction de votre ordinateur et de votre connexion internet. Voilà, une fois que tout ceci est fait, vous faites un nouveau run file script et théoriquement tout devrait bien se passer. A priori, mouline un peu pour faire ces choses. Voilà, vous devriez voir apparaître une fenêtre comme ceci. Alors, pour un fichier vide, ça ne marche pas. Je vais vous donner ce fichier plein au départ pour que vous puissiez faire les tests, d'accord, et vérifier que tout fonctionne. Une dernière remarque pour les plus organisés d'entre vous, il est possible que cette organisation comme ça, en mode pas beau là, ne vous plaise pas du tout, d'accord. Moi, à titre très personnel, j'aime bien avoir des choses très organisées. Donc un truc que vous pouvez faire et qui fonctionne, parce que les scripts sont faits pour ça, c'est en particulier faire un nouveau dossier ici et l'appeler TP. Et vous pouvez, alors vous allez fermer ce fichier là ici, d'accord. Voilà, je vais fermer l'intégralité de Piso. Et je vais en fait déplacer mon fichier de TP dans ce dossier TP, d'accord. Si je le réouvre, ce fichier,
On va vérifier qu'il est au bon endroit. Vous voyez qu'il est bien, il faut toujours vérifier ça, il est bien dans Python TP. Ici, vous avez le petit dossier là qui apparaît ici et TP00. Si vous faites run file script, en fait, il s'avère que ça fonctionne, c'est-à-dire que mon programme en fait est capable de faire monter voilà, j'ai mon petit graphique, est capable de faire monter en fait l'arborescence, c'est le sens de toutes ces petites lignes qui sont ici. En fait, il est capable de monter d'un cran, enfin, il est capable de monter de 3 crans plus exactement, pour aller chercher le dossier base là où il est. Voilà. Si vous voulez faire la même chose avec le dossier TD, d'accord, pour avoir deux choses bien séparées, donc là je vais fermer Python, je vous recommande en fait, si vous voulez faire un dossier TD ici, d'accord, voilà, de mettre le dossier data dans TD. Voilà, comme ça vous aurez quelque chose de propre et mettre vos dossiers TD ici. Donc si vous avez fait un truc très propre et très avancé, c'est le résumé final de cette vidéo, vous devrez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Un fichier base un dossier base qui est ici, un dossier TP qui est là, un dossier TD qui est là, et dans le dossier TD, un dossier data dont on se servira une fois dans l'année. Si vous avez fait tout ça, vous êtes prêts et prêts a priori pour affronter l'informatique pendant l'année. Et donc vous devriez avoir cette arborescence sur votre clé USB quand vous arriverez la semaine prochaine dans votre premier TP de Python. Bonne journée à vous et on se voit prochainement.